Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Les non-abonnés, les gens de passage, les abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour Sagittaire, septembre 2024. C'est une guidance intuitive. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith. Je vais utiliser Prism. Je ferai une clarification avec mon poteau au Chosen Tarot. Je passerai en revue premier, deuxième, troisième décan avec Prism et je suis ombre et lumière. Et à la fin, on verra les curieux, les cross-watchers, les gens qui ne sont pas sagittaires mais qui regardent pour avoir des informations. Je vous adore. Allez, on y va, on va mélanger les cartes ensemble. On va papoter, ça va durer 2 minutes. Honnêtement, c'est quoi dans ta vie 2 minutes? C'est rien. Allez, on y va. Sagittaire, j'espère que vous allez super bien, vous avez la grosse patate, vous êtes en super bonne santé, vous avez passé un superbe été, j'espère que le mois d'août n'a pas été trop intense. Allez, on y va. Alors, on va regarder les énergies de septembre pour toi, Sagittaire. Les scorpions ont eu 3 arcanes majeures. C'est le seul signe jusqu'à maintenant. Yep. Alors, les énergies, qu'est-ce que vous pensez au mois de septembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Quel est le soutien? S'il y a lieu, hein, s'il y a du soutien, de toute façon, je vous le dirai, il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on va voir le futur proche. 3 semaines, 3 mois, 3 ans, voire 3 ans. Yes. Alors, vous connaissez l'histoire parce que vous regardez des chaînes de cartomancie. Vous savez très bien que c'est une guidance générale, ce n'est pas personnalisé. Vous ne pouvez pas poser de questions privées. Donc, 2 scénarios. Soit ça va résonner quand vous cliquez, et ça c'est génial. Ou alors ça ne résonne pas, ce qui est complètement normal. Et si ça ne résonne pas, les énergies dans votre vie vont aussi changer. Donc revenez. Revenez à la fin de la semaine, revenez à la mi du mois, à la fin du mois même. Moi j'ai des gens qui viennent à la fin du mois pour vérifier que c'était bon ou pas. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Guidance astrologique, guidance intuitive. Vous cliquez, vous choisissez et on se verra soit en présentiel ou alors sur l'écran, sur le téléphone. Maintenant, il y a également les placements planétaires, parce que je vais parler de signes astrologiques sur cette guidance. Et vous savez, le solaire et l'ascendant, c'est un peu des foutaises, ça ne donne pas trop d'informations. Donc allez voir Mercure, Mars, Vénus et la Lune, vous écoutez tous vos signes, et là, ça vous donnera la 360. Et c'est gratos. Et les curieux, les cross-watchers, je vous adore. Allez, on y va les Sagittaires. Ah, Verseau in the house. All right. OK. Oh boy. Il y a énormément de déni, hein, les Sagittaires. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites là en ce moment, ou je ne sais pas ce que vous avez fait cet été, mais il y a énormément de victimisation, caliméro, ah bah voilà, blâmer, enfin voilà quoi. Et puis être dans le déni au niveau du mental et de la communication, je pense que vous n'avez pas forcément les outils, ou je sais pas, votre feu, votre élément du feu vous rend impulsif, en colère. Mais le mois d'août, hein, chaud bolognaise hein, au niveau des énergies. Hein. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore un Mercure en rétrograde à la fin de l'année, hein, qui est en Sagittaire. Donc je peux vous dire que les sages là, faut arrêter quoi. D'accord? Alors ensuite, je pense que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Vous êtes dans une quête. Regarde Sage, tu penses que tu veux quelque chose. Mais non, tu n'es pas clair avec ce que tu veux. Penser te rassure. Tu vois, c'est comme les gens qui
qui, au lieu d'aller travailler avec un professionnel, va regarder des cartes d'oracle toute la journée pour se sentir mieux. Alors que non, il faut aller voir un professionnel. Tu vois, c'est pas en lisant des cartes d'oracle toute la journée que ah ben ça va mieux, tiens. Bah oui, mais non, mais ça va mieux. Mais quand même, tu as eu des bémols avec tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, ton père, enfin tu vois. Donc si tu veux, là c'est un peu ça, tu vois. Tu as un déni au niveau de la communication, du mental. Tu fais la victime, le caliméro, tu blâmes, machin truc. Et en même temps, tu te dis, non, attends, je me réveille, je suis désolée les gars, là j'ai été infecte, j'ai été horrible, j'ai été sagittaire avec le feu, là, tu vois. Et là, attends, je me réveille, je suis dans une quête, je suis connectée à une énergie supérieure ou quoi ou qu'est-ce, et ça va aller mieux, tu vois, ça va aller, c'est bon, tu vois, je vais reprendre, tu vois ce que je veux dire? Mais là, mais t'es paumé, quoi. Ce sont des énergies paumées. Alors, je vais clarifier. Et là, on verra. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de septembre? Super. Ah, bah alors là, je suis super contente pour toi, Sagittaire. Qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est le fait que tu comprends que t'en as bavé, t'as beaucoup bossé, parce que là, on est avec un 10 de bâton. Donc, ça veut dire que t'as bossé. Et tu vas avoir quand même le fruit de ce que tu as bossé, mais surtout, c'est que tu recommences un nouveau cycle. C'est fini. Tu vois? Donc là, tu as compris beaucoup de choses. Moi, je pense depuis janvier 2024, même si ce n'est pas décembre 2023. Et là, tu as plein d'idées, tu as des choses dans la tête, machin, mais voilà. Et moi, je te suggère quand même, Sagittaire, de le garder pour toi et de pas trop, tu vois. Et là, c'est un super bon timing. Donc là, tu vois, là, ça me fait super plaisir de voir ça en toi, Sagittaire. Donc ça va t'aider. Alors, on va voir, enfin, ce que tu penses, pardon, ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, oui, c'est ça. Ce que tu penses, c'est, j'en ai bavé, j'ai bien bossé, mais j'ai quand même des idées, des machins, je ne vais pas m'arrêter là. Mais je vais recommencer un nouveau cycle. Voilà, c'est ça. Je pense que je n'ai pas été très claire, hein, désolée. Mais c'est ça, d'accord ? Alors maintenant, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est que là encore, t'en as pris plein la poire. C'est-à-dire que depuis soit décembre 2023 ou janvier 2024, tu t'es pris un casse-tonne. D'accord? Donc là, ce qu'on te dit, Sagittaire, dans ce qui va t'aider, c'est que tu vas réaliser que oui, le monde des bisounours, c'est fini, quoi. Faut arrêter. Les vers roses, là, non. Parce qu'en fait, tu étais tellement dans un monde de bisounours que finalement, tu as bloqué ton abondance. Et toi, tu pensais le contraire. Oh ben tiens, j'ai positivé, je vais regarder mes cartes d'oracle tous les jours. Mais non. En fait, ça a bloqué ton abondance. En revanche, si tu assumes, si tu es sincère, si tu te dis « Ok, d'accord, là, ça ne va pas bloquer ton abondance. Au contraire, ça va les ouvrir. » Et c'est ça qui va t'aider au mois de septembre. Allez, est-ce que tu as du soutien? Et quel genre de soutien? Waouh! Alors là, le soutien, c'est toi qui vas te l'apporter. Et on a du scorpion. Scorpion in the house. J'ai envie de te dire, Sagittaire, que tu es soit ascendant scorpion ou ton Mars est en scorpion. Et là, on a le soutien. En fait, c'est ton soutien à toi dans le désir. Alors là, écoute, prends des notes. Dans le désir de laisser le passé au passé et de reconstituer et de faire un bon compost qui est nourrissant, qui est enrichissant et qui va t'aider à grandir. Non mais regarde, tu as quand même les deux cartes là qui sont en
total synchro, Sagittaire. Si tu ne laisses pas le passé au passé, si tu ne fais pas du compost qui va être nourrissant, qui va être enrichissant, tu ne peux pas grandir comme cette plante. Merci. Donc, est-ce que tu as du soutien? Well, tu as du soutien, mais si tu le veux, si tu comprends le truc. Sinon, non, tu n'en auras pas. Et si tu as un style d'attachement qui est anxieux et préoccupé, eh bien, tu as peur de toutes ces émotions. Tu crées tes propres peurs, tes propres scénarios pour ne pas pouvoir avancer. Ou alors, tu es carrément dans le déni, comme ce personnage-là dans le 8 d'épée. Et je me permets de parler de ça parce que tu cliques sur le lien « Soyez curieux » juste à côté de ma photo sur la chaîne et tu comprendras pourquoi je te parle de ça. Et c'est gratos de cliquer. Sois curieux. Alors, le futur proche. Futur proche veut dire 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Et ben voilà. Donc, le futur proche, tu as envie d'être le roi de bâton. Mais es-tu capable d'être le roi de bâton si tu rejettes l'idée que tu es dans le déni en disant « Ah non, mais je sais, oh là là, mais arrête, je sais !» Et être dans « je sais », arrogance, ben non. Donc si tu rejettes l'aide des autres ou la sagesse des autres aussi, et dire « Ah, mais t'inquiète pas, je sais, oh là là, mais je sais !» Ben non, tu sais pas, Sagittaire. Et là, tu vas ruiner ton roi d'épée, enfin, ton roi de bâton, pardon. Parce que le roi de bâton, lui, il veut construire, il veut structurer, c'est un signe de feu comme toi, il a la salamandre et il est protégé, enfin tu vois, tout va bien quoi. Après, le roi de bâton, attention, il peut être aussi très dictateur, machin, dans le down, hein, bien sûr, dans le truc, bon, toutes les cartes ont un plus et un down, ok? Et là, le roi de bâton, c'est aussi l'empereur, hein, bon, voilà. Donc, si tu veux, c'est ça le truc. Arrête, Sagittaire. Mais tu as un ego qui est blessé, Sagittaire. Il faut que tu te réveilles. Parce qu'avec un ego blessé, tu ne vas pas aller très loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Te regarder dans le miroir et dire que tu es génial? Ben non. Parce que de toute façon, tu vas te reprendre un 15 tonnes. Donc, vaut mieux pas. Et ça vient d'où? Ben, il faut aller le chercher. Arrière-grands-parents, parents, grands-parents, tout ça. Même des personnes tierces, attention. Hein. Ben ouais, hein. Alors, les 3 cartes, tu vois, Sagittaire, mais oh là là, mais je sens. Tu vois, là, ça crie en fait. Ta guidance intuitive crie auto-sabotage. Alors que tu es génial, tu es original, tu as des idées, tu es marrant, tu as la fougue. Mais non, c'est le miroir, je suis beau. Oh, est-ce que je devrais écouter des oracles qui vont me dire que je suis génial toute la journée? Oh là là, mais c'est dingue. Parce que regarde tes cartes de clarification. Il faut que tu comprennes cette guidance intuitive. Il faut que tu réalises ce dont je te parle là. Mettre ton ego toxique, ton orgueil au placard. Recréer un nouveau Sagittaire, une nouvelle Sagittaire, avec l'ego qui est sain et tout le tintouin.
Parce que là, tu t'auto-sabotes, Mais on le voit, là, avec les énergies de septembre. T'as un 4 de coupe et un 8 d'épée. Oh, j'ai envie de te secouer, là. Oh là là, mais c'est dingue. Ok, bon. Et alors, regarde, tu as la carte de la compréhension. C'est-à-dire, oui, Alexia, je comprends ce que tu me dis dans cette guidance intuitive. Oui, Alexia, je fais une prise de conscience. Je vais avoir un déclic. Je te le promets, Alexia. Je vais bosser sur moi. Et oui, Alexia, je vais avoir l'abondance. Parce que c'est exactement dont on parlait tout à l'heure dans ce qui peut t'aider au mois de septembre. Mais tu vois, Sagittaire, c'est pour ça que j'ai envie de te secouer. Parce que tout est là. Bon, je vais arrêter parce que là, je suis méga excitée et c'est pas ok, quoi. Je fais les décans. Ah oui, non, mais moi, enfin, perso, hein, un tirage, une guidance, ça me fatigue pas. Hein. Moi, je vais à la source, je vais avec tous ces éléments-là qui m'animent. Hein. Moi, ça me crève pas. Hein, quand tu as des gens qui te disent « Ah, mais ça me fatigue, les tirages et les guidances. » Non, bah, ça veut dire qu'ils vont pas à la source. S'ils iraient à la source, ça les fatiguerait pas. Voilà. Allez, on y va. Prisme, premier, deuxième, troisième décan. Et je suis ombre et lumière. On va voir. Les cartes blanches sont angéliques / douces. Et les cartes sombres sont beaucoup plus brutes de décoffrage et sans édulcoration. Et si vous avez deux cartes sombres, ça veut vraiment dire qu'il faut se bouger le popotin. Voilà. Ah, les Sagittaires! Oh, mais je vous adore, les Sagittaires. Hein. Moi, j'ai une super connexion avec les Sagittaires. Hein. Mais bon, là, vous mettez en rogne, quoi. Parce que faire de l'auto-sabotage et dire je sais, ça va, quoi. Ah ben voilà, ombre et lumière. Génial pour les 3 décans. Allez, premier décan. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Et la passion. Alors, oui, bien sûr, premier décan. Tu as un feu qui t'anime à l'intérieur. Tu as des choses que tu aimerais faire, que blablabla, blablabla, mais parfois, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr, tu sais pas. Et puis, je pense que, comme je te disais, avec l'arrogance, avec je sais, ben voilà. Tu fermes les portes de l'abondance. Donc, tu n'accueilles pas. Tu dis, je sais, autosuffisance. Voilà. Alors, vous avez de la chance parce que si vous êtes en milieu de décan, eh bien là, vous avez 6 messages plutôt que 3. Okay. Allez, deuxième décan, on y va. Sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Et là, on a faire attention. Et ouais. Moi, je pense que certains Sagittaires, vous vous êtes plantés sur quelque chose. Une relation amoureuse, une connexion, une amitié, un truc comme ça. Et puis, bah, c'est dur d'assumer. Et ouais. C'est dur de dire, je me suis plantée. Et là, en fait, non, il faut que vous coupiez un cordon. Et alors, par rapport à ce que tu veux faire, ferme-la. Sois bruyant à l'intérieur par rapport à ce que tu dois faire. Et après, tu peux le dire sur la dépêche si tu veux, mais tu vois, voilà. Mais moi, je pense que oui, vous êtes planté sur un truc et vous assumez pas, et voilà, votre ego vous dit « Ah, tu vas pas dire que tu t'es planté, hein !» Troisième décan, mais c'est dommage, hein, c'est pour ça, moi. Vous savez, là, Sage, moi, j'ai envie de prendre le café avec vous et de vous secouer, parce que là, honnêtement, vous auto-sabotez, quoi. C'est horrible. Alors, troisième décan.
Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milieux d'étoiles. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Ok. Alors, il y a un côté 50-50, là, troisième décan, c'est-à-dire que vous avez la pêche, vous avez le taquet, vous avez les idées, vous avez faim, tu vois. Vous avez faim d'abondance, de succès, de machin, de trucs. Et en même temps, estime de soi, zéro. Donc, tu as des petites voix autocritiques qui te parlent, qui te gaga, et là, on va autosabotage. Je suis une grosse nouille, j'arriverai à rien, tu vois. Parce que à 5 ans ou à 11 ans, ton grand-père t'a dit que voilà, tu étais une grosse MER, enfin voilà. Et en même temps, tu as quand même ce côté très connu des Sagittaires qui est vachement enjoué, qui est rigolo, qui a le sens de l'humour, qui adore, tu vois, le social et tout. Mais là, non, le troisième décan, tu ne l'utilises pas du tout. C'est pour ça que c'est 50-50. Donc, il faut que tu travailles, là. Et ouais. Allez, on va voir avec les cross-watchers, les curieux, les gens qui ne sont pas du tout sagittaires et qui veulent savoir ce que le sagittaire pense. Allez, qu'est-ce que le sagittaire pense de sa relation avec toi, et quelle qu'elle soit? Et qu'est-ce que le sagittaire te dirait s'il t'appelait au téléphone tout de suite maintenant, par rapport à la relation, tout ça, tout ça. Allez, on y va. Ah, ouh, intéressant. Alors, qu'est-ce que Sagittaire pense de sa relation avec toi? Eh bien, je pense que vous faites partie des gens auxquels le Sagittaire a réalisé pas mal de choses. Et donc, Sagittaire vous dit, j'ai besoin d'un break, ou alors il faut vraiment couper le cordon. Alors peut-être que le Sagittaire ne va pas être non plus trop brut de décoffrage, et finalement on va dire, tu sais quoi, j'ai besoin de recul. Par rapport à ce qui s'est passé 2 ou 3 fois, là, je ne sais pas trop. Donc j'ai besoin de recul, donc je vais faire un break, je vais, voilà... mais voilà, ne t'inquiète pas, voilà. Alors, soit Sagittaire va faire ça, et puis petit à petit, pas du tout t'appeler, et puis voilà, couper un cordon, ou alors va être franche, et vraiment te dire la vérité. Alright? Et les rôles peuvent être inversés, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que le Sagittaire te dirait si t'appelait au téléphone? Alors là, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire du Sagittaire. Là, le Sagittaire te dirait, ah ouais, mais fais gaffe, tu sais, vis pas chez les bisounours. Alors que là, c'est quand même le Sagittaire, hein, avec un 8 d'épée, un 4 de coupe. Donc là, faites attention les cross-watchers. Alors maintenant, ça peut être vous, hein. Aussi, les rôles peuvent être inversés. Sagittaire, partage avec d'autres Sagittaires, je suis sûre que ça va aider une autre personne. Va voir tes placements planétaires, ça peut t'aider également parce que le solaire et que l'ascendant, c'est bullshit, c'est des foutaises, ça va pas vraiment aller très loin. Et les curieux, les cross-watchers, vous savez, j'ai une playlist pour vous. Ça s'appelle Les Curieux et j'ai même une playlist La vie vous aime et je vous mets plein de vidéos là tout de suite maintenant. Et je vais avoir une petite surprise avant la fin septembre dans le département Love Love. Merci les Sagittaires. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.